Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Na pesimbo te na ba abonné na biso nyonso, bisika nyonso bozwami, courage, beauté les mains. Et c'est au pied du mur qu'on reconnaît le vrai maçon. Aujourd'hui, nous sommes en détresse, mais une détresse due à la prédation de ce que nous avons comme ressources. Mais la question aujourd'hui que nous allons développer dans notre émission, c'est vous expliquer, Bandeko, comment le Rwanda a préparé cette énième attaque de la République démocratique du Congo. Bolanda biso na boke binyon so boka bola vidéo oyo et kokoma pe na présidence pour que batu oyo batanzinga président bakoka koyoka makambu oyo ba révélation oyo tozui par rapport à la préparation oyo Rwanda zali kosala pona ko déstabiliser mboka na biso. Yaya Mbo Bandeko, je dois d'abord désavouer démarche ya ba évêque oyo bazali kosala soit disant que bazali koluka kimia. Bandeko, rappelez-vous, nous n'avons pas une mémoire courte. En bongo de fond en comble azana motema malamu te. Rappelez-vous, quand notre pays a été en détresse, depuis l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, le pays a connu une détresse. Quelle est cette détresse? Je vous révèle ça. C'est en mars 2020, lorsque la pandémie de la COVID-19 avait atteint le monde entier. Notre pays avait été aussi atteint par cette pandémie. Le président de la République, dans son bon vouloir, avait voulu confier la responsabilité de la gestion financière de toutes les ressources, de la réponse de la République à M. Ambongo. Et vous vous rappellerez bien que Ambongo avait bien décliné cette mission que le chef de l'État lui avait confiée. Donc, au moment où le pays était en détresse, Ambongo avait décliné la responsabilité de venir à la rescousse de la République à travers la gestion financière de la réponse de la République contre cette COVID-19. Donc, Ezali Kolakisake, Ambongo n'avait jamais été là pour intervenir dans les problèmes, dans les drames qui frappent notre pays, la République démocratique du Congo. Mais imaginez-vous que dans ce drame-là, Ambongo avait refusé d'intervenir. Et dans ce drame, le même Ambongo se porte garant de vouloir travailler à la paix pour notre pays. Il n'y a que Bana Oyoba Botamilobi qui ne peuvent pas comprendre que c'est parce qu'il y a les intérêts d'Ambongo au devant qu'il est en train de vouloir cette mission, selon lui des bons offices, qui n'en est pas une. Si c'était une mission des bons offices, Ambongo et ses délégations à Goma pouvaient bien aller visiter les camps des réfugiés. On aurait bien aimé les voir dans la ville, mais Ambongo, sinon, Chole et tous les délégués d'Ambongo se sont précipités pour pas qu'il y ait des quotas là, Kagame, pour pas qu'il y ait des quotas là, Nanga. Donc, ils ont craché sur le sang. Il y a des Congolais, Oyo, Nyoso, Bakufi, Nakacha Bitumba, Oyo, Rwanda, Amemaki, Nakacha Mboka, Nabiso. Donc, Ezali Mokeri, Monene, il y a peuple congolais. Donc, diversion Oyo, Bandeko, Bolanda Yangote, Bo soutenir Yango à Tamukete, de Ambongo, il ne peut émaner aucune solution pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. S'il y a quelqu'un qui se frotte les mains aujourd'hui par rapport à ce qui se passe dans notre pays, par rapport aux épreuves ici auxquelles le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire face et son peuple, il s'agit bien de Ambongo à travers leur démarche ici. Mais le président de la République, poli, bien éduqué, il les a reçus pour tout le monde jusqu'où ils vont aller avec leur aventure. Mais pour revenir, Bandeko, dans le titre de notre émission d'aujourd'hui, c'était une parenthèse pour vous faire comprendre que ezali diversion monene pona démarche ya
en bongo. En bongo, azali na souci, il y a que Batunaye bakota na gouvernement. Alors, comment le Rwanda a préparé l'attaque de la République démocratique du Congo? Pandeko, rappelez-vous, rappelez-vous que il y a un temps, Kagame a mis à la retraite son chef d'état-major général, James Kabarebe. James Kabarebe a été mis à la retraite. Tosalaka émission, toyebisaka bino que likambu oyo ezali fortuité. Pour nini Kagame ye moko azoke de retraite, mais atindi James Kabarebe na retraite. Nous avons eu des révélations par rapport à Kotinda James Kabarebe na retraite. Parce que déjà plein à quoi attaquer Congo, ils allaient déjà sous la table. Comme James Kabarebe était le chef d'état-major de l'armée rwandaise, et Sengela qui copait sa main libre pour akokako agir. Ce qui azali nan officiel rwandais, ba mouvement na nyonso, ba déplacement na nyonso ezali suivi. Donc il fallait qu'on décharge la mission oyo azalaki nango na kati ya Rwanda. Yango wana Kagame alongola kiye na poste ya chef d'état-major général atindie na retraite pour akende ko bongisa énième attaque oyo ya République démocratique du Congo. Bandeko, en son temps, nous avions fait une émission parce que la personne qui nous a livré ces informations, c'est une personne qui vit au Rwanda. Donc, en nous livrant ces informations, nous sommes passés dans les médias, nous avons dénoncé cela. Mais parce que nous sommes un peu distraits par rapport à ce qui va se passer et ce qui se passe dans notre pays, cette information n'avait pas été relayée. Mais la plupart de nos abonnés qui se rappellent de cela savent bien que nous avions dénoncé cela. La retraite de James Kabarebe était pour Bapes Azala la main libre à Kokako préparer attaque ya RDC. À plusieurs reprises depuis sa retraite, James Kabarebe a rencontré Joseph Kabila. Ils se sont rencontrés, mais ma source n'a pas précisé les pays dans lesquels les deux hommes se sont rencontrés. Et ils se sont rencontrés à plusieurs reprises. Lorsque j'ai essayé de mener des investigations, certains parlent de leur rencontre au Kenya, certains parlent de leur rencontre en Tanzanie. Mais nous n'avons pas de confirmation là-dessus. Alors, Eloko Yami Bale Bandeko, ils ont concocté leur plan. Pourquoi est-ce que James Kabarebe a été responsabilisé? Parce que James Kabarebe connaît l'armée congolaise comme il connaît sa poche. Et James Kabarebe a des acquaintances, c'est-à-dire des amitiés, n'a pas homme politique congolais. Et Belé, vous pouvez déjà deviner de qui je suis en train de parler. Il a des affinités. Les amitiés, il y a Azali n'a pas affinité, n'a pas certains hommes politiques congolais. Donc, comme Azali chargé, il y a qu'à déstabiliser la République démocratique du Congo, à partir du moment où Yemoko a Yebi Congo, le quoi la poche naïe, Moutou Oyo a bandit de stabilisation, il y a République démocratique du Congo, en envoyant infiltration à travers les groupes de gens qu'il a formés qui sont nouvellement arrivés au Congo. Il y a des serveurs dans le bar, il y a des gens qui travaillent dans les aéroports, il y a toutes ces personnes à qui l'on ne pense même pas qui livrent les informations au groupe constitué par James Kabarebe. Mais pourquoi il a été choisi? Je venais de vous le dire. Ponaki James Kabarebe parce que ayebi ba dépôt ya ba munitions na biso nyonso. James Kabarebe ayebi emplacement ya ba camp militaire na biso nyonso. James Kabarebe ayebi fonctionnement ya état-major général ya forces armées congolaises ndenge ayebi pochnaye. Raison pour laquelle il a été mis en retraite pour Akokako diriger l'opération Oyo. Mais Bandeko, quel est le plan d'attaque de l'Oyo? Vous allez vous rendre compte que
le Rwanda n'a pas suffisamment de moyens pour mener la guerre à la République démocratique du Congo. Le Rwanda va se servir de toutes ces armes que le président de la République vient d'acheter. Binomoko Boyebi, embargo Nabiso, ça a été levé. Le président de la République l'a dit, il a investi beaucoup d'argent dans l'achat de l'équipement pour les militaires, dans l'achat des armes. Et ce sont ces armes-là que James Kabarebe et ses gens et Kagame sont en train de viser pour mener leur guerre contre la République démocratique du Congo. Alors, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ont dit leurs moyens proviendront de la République démocratique du Congo. Donc, ça est déjà plan pour que attaquer dépôt et munitions na biso nyonso. À ce point de vue, nous saluons quand même nos services de renseignement qui font quand même un travail, qui depuis un temps ont fait déplacer nos avions. Nos avions ne dormaient plus à Goma, nos avions dormaient à quelque part. Nous avons l'information où nos avions Sukhoi allaient atterrir. C'était loin vraiment de Goma parce qu'il y avait déjà il y avait déjà des informations selon lesquelles le Rwanda cherchait à abattre nos avions pour nous mettre à genoux. Alors, voilà un peu en gros bandeko. Dans Koko, t'en as pas détail, dans Makambu Oyo, et dans Makambu Secret Défense, il n'y a que notre chef d'état-major général qui puisse prendre ces informations et mettre en place un plan de contre-espionnage pour déjouer ce plan de James Kabarebe. Ils ne viennent pas assez armés, ils comptent prendre les armes en République démocratique du Congo pour combattre la République démocratique du Congo à travers les espions Oyo Basi Batindaki. Na infiltré Oyo Basi na kata armée na biso. Maintenant, comme je vous ai dit, Bandeko, la solution c'est quoi? Il ne suffit pas de dénoncer. La solution serait des responsabilités, les services de contre-espionnage. Tout ça, là, émission Bandeko, na ibisaka bino que le salut de notre peuple est la refonte totale de notre administration. On ne peut pas diriger ce pays avec le même modèle des institutions que connaît James Kabarebe, que connaît tous ces Rwandais qui ont vécu dans notre pays, qui ont travaillé avec nous. Donc, il avait fallu que le parti présidentiel initie, ou bien les Congolais Oyabouania, ici j'en appelle à Deko Eliezer, qu'ils initient des lois pour réformer les services administratifs de notre pays. Comment fonctionne notre ANR? James Kabarebe, Rwandais, nyonso bazali na kati mboka, yebi comment fonctionne notre service de renseignement. Il faut démanteler ces services en des différentes structures. Il faut réfléchir comment ces structures peuvent être démantelées avec des services de contre-espionnage extérieur, avec les services d'espionnage intérieur. Ndenge, na police, ezalaka, na bapem, avec la police des militaires. Donc, tous là, na service ebele, démantelé, service de renseignement na biso. Au niveau de l'armée, tout va réfléchir pour que notre armée soit réorganisée. Qu'il n'y ait pas que troupe bazwa commandement na chef na bangote. Que les petites unités aient la responsabilité de prendre les décisions, surtout quand ils sont sur le terrain d'opération. Et c'est la raison pour laquelle l'armée russe a eu beaucoup de difficultés à avancer en Ukraine, parce que l'armée russe était beaucoup bureaucratique. Donc, les troupes sur terrain devraient recevoir des ordres du centre de commandement pour agir sur terrain. Donc, il faudra que notre état-major général réfléchisse à comment déjouer connaissance Oyo, Rwandais, Bazana Yango, par rapport au fonctionnement de notre armée. Il revient au président de la République de réunir les technocrates. C'est un travail de moins d'une semaine. On peut accoucher la réforme de notre armée et la création des troupes opérationnelles sur terrain pour éviter que Mokonzi Moko Boye incorrompu, qu'il puisse faire reculer toutes les troupes, alors qu'il y a parmi les troupes là, les gens qui veulent combattre. Bandeko Boye dit bien que dans l'armée, il n'y a pas de mauvaises troupes.
Nos FARDC sont très forts, ils sont formés, ils peuvent faire face à cette agression barbare du Rwanda, mais parce qu'il y a des mauvais chefs, voilà pourquoi notre armée est en train de connaître des revers. Les revers ne sont pas dus à nos troupes, les revers sont dus à des mauvais chefs qui commandent notre armée. Donc, voilà la solution que nous devons faire. Parce qu'on ne peut pas continuer à gérer la République avec les institutions laissées par Kabila, connues par Kabila, etc. Alors que Kabila, James Kabarebe, il se rencontre pour fomenter des coups contre notre République. Donc, biso, na kacha boanya na biso, nous devons trouver des solutions pour les contrecarrer. Bandeko, likambu ya suka oyo na lingi na silisa na yango ezali likambu oyo ya oyo toyebisaki bino. Il y a fermeture, il y a ba frontière na biso. Nous avons fait plusieurs émissions dans lesquelles nous avons demandé au président de la République de fermer les frontières avec le Rwanda. Mais les conseillers du chef de l'État ont fait savoir au président qu'il y avait plus de mal à fermer les frontières parce que les populations riveraines, les populations frontalières avec Gisenyi allaient en subir un coup dur. Je vous pose la question, Lelo Bandeko. Le coup dur qu'a subi notre peuple à Goma est-il inférieur au coup dur Oyo Elingaki et Komasoki président à Kangakaba frontière? La réponse est non. La réponse est non, parce que si le président de la République avait fermé les frontières à l'époque, aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et c'est de cette même manière, je reviens encore à la charge pour dire que une des solutions aujourd'hui équivaudrait à rendre illégales toutes les transactions qui se passent en dollars américains sur le sol congolais. Sur le sol congolais, le combat doit être mené sur tous les fronts. Les rebelles déversent de l'argent en République démocratique du Congo. Déversent de l'argent, Rwanda déverse de l'argent, même dans la capitale. Est-ce que vous pouvez vous demander d'où viennent les armes qu'on vient de retrouver cachées à côté du stade Kamanyola? Stade Kamanyola, c'est là-bas que le chef de l'État passe dans le Parlement. Le chef de l'État a les kakaka kabanzelawana. Et c'est sur le chemin-là, c'est sur ce territoire-là qu'on retrouve aujourd'hui la cache d'armes en République démocratique du Congo. Vous ne vous demandez pas pourquoi est-ce que tout cela advient? Nous avons décrié la corruption de nos policiers et l'Okomokotezo Salema. C'est parce que nos policiers, même ceux qui sont commis à la garde du stade, il suffit qu'à opesa bango mbongo okoki kokota na stade wana. Okoki kokota na stade wana. J'étais à Kinshasa, à l'aéroport, les militaires commis à la garde na portail moko boye pona kokota na il fallait pas kokota na aéroport na place wana. Mais ngai na l'équipe place wana na yeba kité. Ah mais chef awa balekaka te. Ah ozana kokate. Na pesi bango koka na leki. Soki nazalaka terroriste, soki nazalaka mutu mabe, na kesa la mboka mabe. Tous nos militaires, policiers commis à des gardes, il y a ba institutions ou bien ba infrastructures na biso sont très corruptibles. Ils doivent avoir des caméras qui surveillent musala na bango. Lelo oyo nous sommes au 21e siècle. Kotia ba caméra na ville à Kinshasa pour voir ce qui se passe, créer un bureau de coordination. Bandeko, ezali facile ya kosala likambu wana. Pona nini, rien que le gouverneur de la ville de Kinshasa ne peut pas investir de l'argent dans l'achat des caméras pour contrôler les entrées et les sorties des gens dans la ville de Kinshasa. Et il faut des lois pour que cela soit réalisé. Et c'est le travail du parti présidentiel qui devrait initier ce genre de loi. Parce qu'on a un parlement et l'autre est malonga et qu'on peut mal les sous-souter.
Donc, pour terminer encore une fois ce que je suis en train de vous dire, Bandeko, la solution, une des solutions serait que le président de la République interdise la circulation du dollar américain. Parce qu'ils savent que faiblesse y a militaire, faiblesse y a tué Bénin à Congo, et Zalim Bongo, à cause de la paupérisation au Kabila. Kabila a scié l'arbre sur lequel Tofandaki. Kabila a paupérisé notre pays, notre peuple, que tout le monde est corruptible aujourd'hui. Alors, pour contrer d'abord cela, on doit faire la traçabilité de la monnaie. Nabamboka Bapaya, rien que par la traçabilité des flux financiers, bakoki koyeba ba magui denge zali kosalima. Donc, encore une fois, Bandeko, bo tambu sa vidéo oyo, président Nabiso a signé ordonnance pour que la monnaie américaine n'ait pas cours légal en République démocratique du Congo. Lelo oyo, na Goma, on est en train de forcer les banquiers pour pas faire la succursale et la banque. Pourquoi? Parce qu'ils sont coincés. La population ne peut pas fonctionner sans la monnaie. Ils sont coincés. Ils vont faire la même chose dans les Kivu. Mais qu'est-ce qui leur permet aujourd'hui de se débrouiller? C'est les dollars. Parce que les dollars américains à cours légal, donc ils ne ressentent pas une quelconque difficulté à opérer dans ces zones ici. Donc c'est un front pour lequel nous invitons. Parce que les gens disent au président que ça la bongo, ça va créer l'inflation, ça va créer des dégâts. Mais les dégâts que ça crée dépassent de loin des dégâts oyo créés sur le président à Longoli Monnaie Oyo. Il y aura des incidents, on ne casse pas les omelettes sans faire, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Et ce sont ces œufs que nous demandons au président de la République de casser de la même manière que Tosenga qui est à Kangaba, frontière na biso na Rwanda. Et c'est de cette même manière que Tosenga a démonétisé dollar et tambola lisusu na katamboka na biso comme monnaie. Ça va faire mal, mais ça va être mabe oyo eko soigner ba congolais. Vous allez le là, piqûre oyo bazo tubayo pour ba soigner yo. Et ça la capacité, ça la PTT. Piqûre oyo bako pesa yo wana, et ça piqûre pour ebikisa yo. Donc le fait que bon yo c'est un dollar et que vous allez avoir un bureau de contrôle ouvert dans la ville de Kinshasa, dans nos villes, pour que Mouto Azana dollar aille changer. Et puis, bah, ça va brigade, c'est possible, bah, brigade de contrôle. Parce que les Libanais, bah, Indiens au magasin, ils contournent toujours ces règles-là. Bah, tiens, bilok en francs, mais ce qu'on a dollars, bah, 8 dollars. Donc, que les inspections soient renforcées sur ce plan-là, tout comme on a clair. Les gens dans notre pays blanchissent. Tous les rebelles, là, bah, Kagame et Wana, ils connaissent notre pays, ils passent par tous les moyens, par le blanchissement de l'argent pour avoir des longs jours dans notre pays. Voilà un peu ma petite contribution. Aujourd'hui, Bandeko, je peux me résumer pour dire que Kagame a mis à la retraite ce que je venais de vous dire, James Kabarebe, parce que c'est James Kabarebe, selon nos informations, qui coordonne les plans d'attaque de la RDC, étant donné qu'il y a Yebi Nyonso sur le plan militaire sur la RDC, il a les mains libres, il n'a plus de responsabilité au Rwanda. Alors, c'est lui qui s'occupe de la coordination des attaques rebelles. Tout est préparé au Rwanda. Deuxième information, c'est la démonétisation. Je ne sais pas s'il faut appeler ça démonétisation. Une ordonnance qui interdit la circulation du dollar américain sur le territoire congolais. Tout doit passer par... Et c'est aussi ça notre indépendance. Tous les dollars doivent passer par les circuits bancaires. Ok, dans Western Union, les gens peuvent retirer de l'argent. Tout cela crée des dégâts énormes. Voilà, au moins, on aurait averti. Merci et Tokutani Balasima. Bye bye.